Épargnants détenteurs d'un contrat d'assurance vie ont-ils des raisons de s'inquiéter ou pas? En tout cas, vous allez nous expliquer la raison de votre venue et surtout de cette modification de la loi Sapin. Tout de suite, parlons-en justement. C'était le 29 septembre dernier, les députés ont voté un article de loi qui vise à bloquer le retrait des sommes placées sur les assurances vie. Benjamin, Claire Kaufmann, vous êtes gestionnaire de patrimoine. Alors, avant toute chose, dites-nous pourquoi les assurances vie ont eu tant de succès jusqu'à présent et pourquoi il faut frissonner aujourd'hui. Alors, effectivement, l'assurance vie reste aujourd'hui très clairement un des placements favoris des Français. Donc, la question est de savoir pourquoi. Oui. D'une part, parce qu'on a une fiscalité qui va être avantageuse, notamment en termes de droits de succession, 152 500 € pour les capitaux versés avant les 70 ans, 30 500 après. On va avoir en cas de rachat une fiscalité qui sera dégressive. Et enfin, le rendement qui, à condition de ne pas être placé sur le fonds euro, qui sera bien supérieur au livret bancaire classique. C'est-à-dire ? Ça tournait autour de 4, ça a été jusqu'à 8%. Mais voilà, ça avait baissé. C'est très disparate. C'est-à-dire que sur un fonds euro, on va avoir 1,5% en moyenne. Et après, la partie unité de compte, on pourrait être entre 4 et 6%. Qu'est-ce que vous appelez un fonds euro ? Fonds euro. Alors, le fonds euro, aujourd'hui, c'est... Simplement, s'il vous plaît. Le fonds euro, aujourd'hui, c'est principalement composé d'emprunts d'État. C'est la partie qu'on a tendance à appeler à capital garanti, donc qui va sécuriser l'investisseur, qu'on pense a priori sans risque, mais qui, compte tenu des taux, justement, rapporte de moins en moins. Alors, l'intérêt, parmi les intérêts de ces assurances-vie, c'est pour ça qu'elles ont eu tant de succès, c'est l'argent n'est pas bloqué. On peut le retirer quand on veut. Sauf que, avec cet amendement de la loi Sapin, ça risque de n'être plus le cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout à fait. Alors, vous en parliez, c'est pas complètement définitif, puisque d'ailleurs demain elle sera définitivement adoptée par les députés. Cette loi Sapin 2 vise pour partie, c'est juste une partie de la loi Sapin, à limiter la participation aux bénéfices que versent les assureurs, en fait, qui va booster le rendement du fonds euro. Et l'autre partie, dans la loi, il est stipulé qu'en cas de remontée soudaine des taux d'intérêt, le Haut Conseil de sécurité financière pourra bloquer les rachats sur ces contrats d'assurance vie pour une période de 3 mois. Et ce sera peut-être renouvelable, je crois. Ce sera prorogeable, tout à fait. Ils auront la possibilité de le proroger. Notre argent est confisqué, si j'ai bien compris. Confisqué, oui. On peut vous empêcher, en tout cas. On donne aujourd'hui la possibilité, très clairement, votre argent, de vous empêcher de le retirer pendant 3 mois, et ce, sur une période renouvelable. Alors, certains économistes parlent d'une bombe à retardement. Vous pensez que vous êtes d'accord avec ça ? Alors, ça risque de mettre très clairement un coup d'arrêt un petit peu aujourd'hui à la collecte qui est de plusieurs milliards sur l'assurance vie. Bombe à retardement, oui et non. Oui, un petit peu pour les épargnants qui peuvent être freinés par cette loi-là. Non, dans le sens où très clairement ça a quand même pour but de sécuriser et les assureurs et l'État derrière. Alors on parle d'état d'urgence, de mesures conservatoires, justement pour empêcher que tout le monde dise « Ah là là, j'ai très peur, je vais aller chercher mon argent », tout le monde le fait. Et alors là, c'est la crise financière, carrément. On peut pas aller jusque-là. Complètement. C'est aujourd'hui, cette loi, c'est ce qu'elle vise finalement à éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'en cas de remontée des taux, vous alliez chercher un rendement supérieur ailleurs et les Français retirent en masse justement leur argent. Les assureurs seraient très clairement en grave danger. Donc l'État... En faillite. Exactement. Donc l'État, tout le monde serait perdant. Exactement. Donc l'État, c'est ça. L'État complètement. L'État veut éviter ça à tout prix. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un fonds de garantie et que l'État veut aussi éviter à tout prix de mettre la main à la poche pour indemniser effectivement les épargnants. D'autant que cet argent, l'État l'utilise pour financer son déficit budgétaire, qu'on m'a dit. C'est ça ? Pour partie, tout à fait. Pour partie, donc évidemment. Voilà. Alors le conseil, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait le conseil, quand on est épargnant ? Alors quand on est épargnant, la première des choses, effectivement, c'est de ne pas retirer son argent, parce que ça n'a pas un grand intérêt. Serait de réorienter. Aujourd'hui, fonds euro est égal à 100 risques pour partie des épargnants, mais avant tout, c'est une mauvaise éducation. Plus orienté sur les unités de compte qui ne veut encore une fois pas dire risqué. Et enfin, on a certains contrats, comme des contrats luxembourgeois, qui ne sont absolument pas visés par la loi Sapin et qui permettraient d'éviter. Voilà. Avant tout, se faire conseiller par un professionnel qui, le cas échéant, pourra vous guider. Avec plus de temps. Dans vos choix, avec plus de temps, tout à fait.
Merci en tout cas de nous avoir quand même éclairé sur cette loi Sapin parce qu'elle est passée un peu sous silence. Donc le texte va être examiné demain, verdict demain 8 novembre pour l'examen devant les députés. Nous retournons parler du café.